section sur les situations fonctionnelles. Commençons avec la révision sur le plan cartésien. Alors, dans le plan cartésien, les coordonnées des points se donnent sous la forme x, y. Donc, on nomme toujours la coordonnée sur l'axe des x, donc l'axe horizontal, appelé aussi l'axe des abscisses. Et ensuite, sur l'axe des Y, l'axe vertical, qu'on appelle aussi l'axe des ordonnées. Alors, ici, c'est l'axe des X et ici, c'est l'axe des Y. Alors, si je veux nommer le point qui est ici, je commence toujours par nommer de combien je me tasse à l'horizontale et ensuite combien je monte ou combien je descends, évidemment. Allons-y avec des exemples. Placer les points suivants dans le plan cartésien. Alors, le point A, je dois le placer à 2, 3. Donc, 2, c'est sur l'axe des abscisses, l'axe des X. Si vous préférez, je peux l'écrire ici, X et Y. Alors, je me tasse de 2 positifs, 1, 2. Pardon, l'échelle ici est de 1. Alors, 1, 2. Et ensuite, 3 positifs, je vais monter de 3. 1, 2, 3. Alors, je viens placer ici mon point A. Le point B est à moins 3, moins 4. Donc, sur l'axe des X, ici, j'ai le 0, 0. Moins 3, ça veut dire que je vais diminuer de 3. 1, 2, 3. Et le moins 4 veut dire que sur l'axe des Y, je vais descendre de 4. 1, 2, 3, 4. Alors, ici, je vais mettre mon point B. Le point C, aux coordonnées 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4 positifs. 5 positifs. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, le point C. Trouve les coordonnées des points suivants. Donc, ici, on avait déjà des points qui étaient nommés et je veux trouver les coordonnées. Alors, le point D est ici. Alors, je vais commencer toujours sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. 1, 2, 3, 4, 5 négatifs. Alors, moins 5 pour l'axe des X. Et 1, 2, 3, 4 vers le haut, donc positif pour l'axe des Y, l'axe des ordonnées. Mon point E est ici. Alors, je veux savoir ces coordonnées. Je commence toujours à l'horizontale. 1, 2, 3 positifs et 1, 2, 3, 4 négatifs. Alors, 3 positifs, moins 4 pour l'axe des ordonnées. Et F, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'horizontale et 1, 2 vers le haut. Alors, 6, 2. Très important, pas 2, 6, parce que si je dis, pour être certaine, 2, 6 serait 1, 2 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième question ici. Quelle est l'ordonnée du point 1? Donc ici, je m'en viens sur mon deuxième plan cartésien. Alors ici, j'ai toujours l'axe des X et l'axe des Y. Quelle est l'ordonnée du point 1? L'ordonnée, c'est l'axe des Y. Donc, le point 1 est ici. Alors, son ordonnée, ici, je vais trouver la valeur qui est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vers le haut, donc son ordonnée est de 5. Quelle est l'abscisse du point 4? Le point 4 est ici. Son abscisse, c'est sur l'axe horizontal. 1, 2. Alors, son abscisse est 2. Quelles sont les coordonnées du point 2? Donc, on voit bien la différence. Les coordonnées, c'est les deux dans le bon ordre, c'est-à-dire abscisse suivi d'ordonnée. Et ici, c'est juste un des deux qu'on vous demandait. Alors, le point 2, qui est ici, je veux les coordonnées au complet. On se rappelle qu'on commence à l'horizontale. 1, 2. Je vais venir l'écrire ici. Et toujours entre parenthèses pour la coordonnée, les coordonnées. Donc, l'abscisse 1, 2. 1, 2, 3 pour l'ordonnée. Trouve les valeurs du x, donc de l'abscisse du point 1. Ici, on a un petit 1 en indice, veut dire l'abscisse pour le x et du point 1. Alors, le point 1 est ici. Son x, donc son abscisse, 1, 2, 3 négatif, moins 3. Donc, je ne veux pas la coordonnée au complet, je veux juste la valeur soit de l'abscisse, soit de l'ordonnée. Fait que, tiens, je vais le faire tout de suite. L'ordonnée du point 1. Alors ici, j'ai toujours ce point-ci, mais
l'ordonnée 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sa valeur en Y est de 5. Le point 3 ici, sa valeur en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, son abscisse est 6. Et son ordonnée 1, 2. Donc, sur l'axe des Y, c'est 2. Attention, ici, on a inversé et ce n'est pas le même point. Ah! D'ailleurs, j'ai fait le point 3, mais c'est le point 2, je n'ai pas pris le bon. Donc, je vais le changer ici. Toujours bien lire la question. Alors, c'est bien le Y, mais du point 2. Donc, le point 2, en Y, ça vaut 1, 2, 3. Alors, son ordonnée, c'est 3. Y du point 4. Le point 4, 1, 2 vers le bas, donc moins 2. Et X, donc sur l'axe des abscisses ici, je vais lire sa valeur du 2, donc c'est 2 aussi. Le point 2, son abscisse est 2. Maintenant, on nous demande de calculer les équations suivantes que je viens de trouver ici. On est toujours dans le même point, donc toujours avec le même graphique. Alors, je veux calculer la valeur de Y2 moins Y1. Donc, l'ordonnée du point 2 moins l'ordonnée du point 1. Je les ai ici. Alors, Y2, c'était 3. Une chance qu'on l'a corrigé. Et le Y1, c'est 5. Alors, si je le calcule, 3 moins 5 me donne moins 2. Alors, la valeur de l'ordonnée de 2 moins la valeur de l'ordonnée du point 1. Ici, ce que je veux ici, c'est la différence des abscisses cette fois-ci. Donc, le X du point 2 moins la valeur du X du point 1. Donc, X du point 2 est ici, 2, moins le X du point 1, moins 3. Là, je les ai pris ici parce qu'ils étaient là, mais j'aurais pu les revérifier ici. 2 moins 3, ça me fait moins 1. Alors, voici pour le plan cartésien, très important de connaître le vocabulaire. L'axe horizontal, l'axe des X, c'est toujours celui qu'on écrit en premier dans les coordonnées et s'appelle aussi l'axe des abscisses, alors qu'à la verticale, c'est la deuxième coordonnée et l'axe des Y s'appelle aussi l'axe des ordonnées.